bah ça y est, nous voilà partis pour une longue journée de vélo. Programme de la journée, 247 km. En partant de Migny-Ausence, côté de Poitiers. Et on va rejoindre Saumur, Chinon. Et puis on reviendra vers Poitiers tranquillement en longeant la Vienne. Je viens de traverser la commune de Cissé. Bon, c'est juste à côté de Migny-Ausence, je viens de partir. Comme je vous disais, les conditions sont idéales. Il y a juste un petit peu de vent, mais il vient de l'est. Je vais faire nord-sud aujourd'hui. Il aura le mérite de me rafraîchir un petit peu pendant la journée. Kilomètre 21. Ah, il y a un peu de vent, le vent se lève. Ah, c'est vraiment un endroit où il y a très peu d'abris parce qu'on a une vue imprenable sur la campagne du Poitou. Je vous montre un peu. Alors pourquoi je fais ce trajet aujourd'hui? Il y a deux raisons principales. La première, c'est une raison tout simplement d'entraînement. Parce que je suis en train de découvrir l'ultra distance. Au début de l'année, il y a un copain qui m'a proposé de faire avec lui Bordeaux-Bilbao. Donc Bordeaux-Bilbao, c'est une épreuve qui se déroule fin juillet. Donc là, je me prépare activement parce que j'en ai jamais fait. Ce sera mon premier. Et il s'agit de parcourir 800 km en moins de 100 heures. Bon, on ne prend pas le chemin le plus court, évidemment, on passe par les abords des Pyrénées. Donc normalement il y a 2-3 cols qui sont prévus. Alors ça c'est pareil, c'est une inconnue pour moi, j'en ai encore jamais monté. Ensuite on passera par le désert des Bardenas, puis on remontera vers Bilbao. Je sais pas trop à quoi m'attendre, donc je me prépare au maximum. Donc la deuxième raison pour laquelle je fais ce trajet, c'est qu'on est au mois de mai. Et au mois de mai, c'est quoi? C'est mai à vélo, tout simplement. Et à chaque mai à vélo, il y a ce qu'on appelle un challenge kilométrique. Moi je suis dans l'association Vélo-Taf Grand Poitiers. Et on se mesure aux autres associations de France pour faire le maximum de kilomètres avec notre communauté. Donc pendant tout le mois de mai, ça se passe sur l'application GeoVélo. On a notre communauté et à chaque fois qu'on fait des trajets, c'est ajouté au total des kilomètres faits par notre communauté. Et il se trouve qu'actuellement, Vélo-Taf Grand Poitiers est en tête des associations de moins de 500 adhérents. Donc voilà, j'essaye d'apporter aussi ma petite pierre à l'édifice pour qu'on puisse terminer ce mois de mai en conservant la première place, tout simplement. Et on arrive à Cuyon au kilomètre 25. Avec les petits ânes. Et direction Saint-Jean-de-Sauve. C'est parti. Bon, je vous parlais du vent au début de la vidéo. J'avais l'impression que c'était plutôt un vent plein est. Bon, en fait, c'est plutôt nord-est. Donc je risque de l'avoir 3/4 face sur la première moitié de mon parcours. Mais bon, ça va. Il est pas trop fort non plus, ça m'empêche pas d'avancer. Et puis il est un peu frais. Là, il est 10h15. Et ça fait du bien pour l'instant. Je suis pas sous le cagnard. Il fait 18 degrés avec un ressenti peut-être un peu plus bas encore. Donc
Là pour le coup les conditions sont vraiment excellentes. Kilomètre 30 et on arrive à Mazeuil avec un joli corps de ferme, un joli domaine, je sais pas. Charmant. Kilomètre 33, je joue à la course poursuite avec un tracteur, il essaye de me rattraper. Bon, je pense qu'il va me rattraper dans pas longtemps. Et là je l'entends. Il approche. Combien de temps vais-je résister? Toujours à la lutte avec ce tracteur. Je vais reprendre un peu d'avance dans la descente. Je suis toujours devant le tracteur et j'ai l'impression de jouer à Pac-Man. J'ai l'impression qu'il va m'engloutir dans pas très longtemps. Je suis les espèces de petits points là, que Pac-Man mange. Et j'ai un gros Pac-Man vert pour le coup derrière moi qui fait du bruit. On arrive à Saint-Jean-de-Sauve, kilomètre 36. Je me serais pas fait manger par le tracteur. Je suis vivant. Pac-Man a perdu. Kilomètre 50. J'espère que je vais pas me porter la poisse. Mais c'est ma première grosse sortie avec mes nouveaux pneus. Je suis passé en tubeless. Et j'espère éviter grâce à ça au maximum les crevaisons. Donc pour le coup, pour l'instant, j'en suis ravi. Donc j'espère que je me porte pas malheur en vous disant ça. On se retrouvera pas dans quelques kilomètres avec un démon de pneus dans la main. Une mini côte dans le lot du nez. On est au kilomètre 58. Ça monte pas très dur, hein. Mais ça permet de profiter d'un petit panorama. À Curcé-sur-Dive, on est au kilomètre 62 et ça correspond exactement au quart de mon parcours. Donc je pense que je vais faire ma première pause ici. Trouver un endroit après cette petite bosse. Bon, clairement, il n'y avait plus dégueu comme endroit pour faire une pause. On se dirige tranquillement vers Saumur. Je sais même plus à combien de kilomètres c'est. Une trentaine, je pense. Là, on est au kilomètre 68. Et je suis pas très embêté par la circulation. Et on va arriver dans un nouveau petit village, ça doit être Berry. Je suis
passé à Savoie tout à l'heure, qui est une commune de Berry. Donc là, je pense qu'on arrive à Berry. Et on commence depuis quelques kilomètres à voir des vignes. Donc voilà, on est en train de quitter Berry. Pas mal de vent. Et ça fait 3 heures que je suis parti. Ça souffle. Ah, je suis en direction du nord-est. Ah, j'ai le plein vent de face. Et zéro abri. Et ben on arrive à Sex. Ou c'est, je sais pas comment on le dit, mais on va dire Sex, c'est plus marrant. Et ben on prend la direction de Fontevraud, mais d'abord on va passer par Saumur. Fontevraud, on ira ensuite dans notre étape entre Saumur et Chinon. Saumur 15 km, on est au kilomètre 81. Kilomètre 86 et on est à Brézé, encore un village viticole. De toute façon, il n'y a que ça. Ah, si c'est pas un nom de village qui donne envie. Kilomètre 93 sur la D93. On arrive à Varin. On approche vraiment beaucoup de Saumur. Et voilà, on arrive à Saumur.
Donc après ce petit stop à Saumur, eh ben, on va en direction de Champigny. Vous connaissez le Saumur Champigny. Eh ben, on aura bouclé la boucle. Bon, j'ai aussi profité de mon arrêt ravito à Saumur pour remettre un peu de crème solaire. J'en ai apporté avec moi. Parce que là ça commence à cogner. Alors on le ressent pas trop parce que le vent est plutôt frais. Mais mon GPS là il me dit 27 degrés. Bon. Je pense que ça cogne un peu mais que je le sens pas plus que ça, donc vaut mieux se protéger quand même. Kilomètre 106 et on arrive à Champigny. Bon, ça fait plaisir de revoir Saumur, je le vois à peu près tous les ans. Parce que tous les ans, je participe à l'Anjou Vélo Vintage. Donc c'est une rando rétro. Donc il y a plusieurs parcours qui sont proposés. Et l'idée c'est de venir avec un vieux vélo, habillé en mode vintage, alors soit en mode sport comme un ancien cycliste pro, ou alors habillé en tenue de ville de l'époque, avec un beau vélo de ville de l'époque également. Et c'est super sympa. Donc il y a plusieurs parcours proposés et il y a des dégustations sur le trajet. Dégustation de vin évidemment, mais aussi de spécialités locales. Et on y sera avec mon ami Ludo, comme tous les ans. Je crois que c'est fin juin ou début juillet, je sais même plus. Mais on y sera. Alors là on va arriver à un endroit qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai préparé mon parcours. C'est un virage. Et il s'appelle le virage d'Orchy ou Orchi, je sais pas comment ça se prononce. J'ai cliqué dessus, j'ai vu que c'était une attraction touristique. Et en fait en lisant les commentaires, je me suis rendu compte que c'est un gars qui a dû avoir un accident. Et tous ses potes sont venus créer un lieu et commenter ce lieu en le définissant comme attraction touristique. On parle d'une 206 blanche je crois. Donc ça doit être la voiture qui a été accidentée. Donc là on y est bientôt. Bon c'est un virage. Il est juste derrière moi, je vais pas y retourner exprès. Ah, il y a quelques petites traces de freinage encore. Pourtant l'accident a dû avoir lieu il y a à peu près 3 mois. Et là je suis un peu essoufflé parce que ça grimpe depuis tout à l'heure. Mais ça va. Et je vais basculer dans la descente. Et voilà, on vient de terminer la descente et on arrive à Fontevraud. Fontevraud-l'Abbaye. Bon, je pensais pouvoir faire des plans de l'abbaye, mais en fait c'est fortifié de tous les côtés. Donc impossible, mais c'est pas bien grave. Direction Montsoreau. Voilà, on vient de passer Camp de Saint-Martin.
Donc c'est là où se passe la confluence entre la Loire et la Vienne. Donc la Vienne termine son chemin ici. Et je connaissais pas le village. Ça a l'air assez sympa à visiter. Donc là on poursuit notre route vers Chinon. Et ben, je m'attendais pas à ça quand j'ai tracé mon parcours. C'est une piste cyclable qui est vraiment super. On arrive à Chinon. Bon, voilà, on quitte Chinon. C'était sympa, c'était assez animé. Il y avait un vide-grenier, il y avait des cours de l'Indie Up, je crois. Pas d'animation à Chinon le dimanche. Beaucoup de commerces ouverts. Et j'ai fait le plein d'eau, j'ai trouvé une épicerie. Une épicerie où j'ai pu acheter mon litre 5 et remplir mes bidons. C'est la simplicité, j'avais besoin d'eau, je commençais à regarder un peu partout, puis j'ai trouvé l'épicerie, donc je me suis arrêté. Et là, j'ai le plein d'eau. Bon, je vais faire une petite pause dans pas très longtemps. Je vais essayer de trouver un coin sympa au bord de la Vienne, parce que là on va commencer à longer la Vienne jusque quasiment aux abords de Châtellerault. Et puis après on reviendra dans les terres, et là il y aura un petit peu de dénivelé par contre qui m'attendra. Bon, pas grand chose, mais je crois qu'il y a quelques petits raidillons qui en fin de parcours me paraîtront peut-être un peu plus difficiles qu'ils ne le sont réellement. Bon, bah, on est au kilomètre 146. Donc, je suis largement à plus de la moitié de mon parcours. Et pour l'instant, bah, je me sens plutôt bien. Je gère bien mon effort. Je ressens pas plus que ça de fatigue. En gros, je prends de la marge parce que 240 km, 250 même, bah, c'est une distance que j'ai encore jamais fait. Le maximum que j'ai fait, c'est 210 il y a quelques semaines. Bon, là, je rajoute 40 km, donc quasiment 2 heures de vélo de plus. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, il faut dire qu'il y a un truc qui aide beaucoup, c'est les paysages, parce que je suis dans des endroits qui sont quand même assez jolis. Et forcément, ça aide à passer le temps. Alors, ce que j'ai pas précisé,
c'est que Chinon sera à étape départ du Tour de France cette année, le 13 juillet je crois. Et je pense que là on est sur les routes, parce qu'il y a des vélos un peu partout. Donc je pense qu'ils vont passer par là. On est au kilomètre 150. Je vais pas tarder à faire une petite pause pour manger ce qui me reste de sandwich. Je pense que je m'arrêterai à l'île Bouchard, c'est dans quelques kilomètres. Je pense que c'est assez mignon, on va voir. Normalement je devrais pouvoir trouver un coin au bord de la Vienne. Bon, vous voulez un petit fun fact? Là on visite 3 départements différents aujourd'hui. La Vienne, le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire. Et ces 3 départements sont situés dans 3 régions différentes. Donc on aura parcouru 3 régions aujourd'hui. Pas mal! Et le Bouchard, normalement, c'est ici que je vais faire une petite pause. Si je trouve un petit coin à l'ombre, ça pourrait être pas mal. Je voulais faire une petite pause à l'île Bouchard, mais j'ai pas trouvé de coin ombragé satisfaisant. Alors, je continue. Et puis dès que je trouve un coin qui me paraît bien, je m'arrête pour faire une petite pause. On ne trouve pas de coin à l'ombre. Alors je mange sur le vélo. Bon bah ça fait 8 heures que je suis parti, 7 heures sur le vélo. Pour l'instant je me sens étonnamment bien. Je pense que je gère bien mon effort. Mais je pense que là les 80 derniers kilomètres, ils vont me paraître un peu plus longs parce que ça va être un peu moins bucolique, je pense. Le fait de longer la Vienne, je pensais que ce serait un peu plus sympa. Pour l'instant, c'est un peu monotone. Je sors de Marcilly-sur-Vienne. J'ai pu me poser sur un petit banc à l'ombre, ça fait du bien. Et j'aurais bien fait une pause pipi, mais il y avait des toilettes publiques, et comme toute toilette publique, elles étaient fermées. Donc j'ai une malédiction à chaque fois que je trouve des toilettes publiques, elles sont fermées. Donc bon, bah, je vais me trouver un petit coin pas loin, dans la nature. Bon bah j'ai rompu le sort, j'ai trouvé des WC publics ouverts à Port-sur-Vienne. Donc j'ai pu me rafraîchir, faire ma pause pipi. Impeccable. Kilomètre 180, il est 18h, donc ça fait pile 9h que je suis parti de la maison. Donc il me reste 70 km
Il faudrait pas que je rentre trop tard parce que j'ai pas de lampe à l'avant, donc j'ai pas non plus une marge gigantesque pour arriver. Danger Saint-Romain, kilomètre 185. Bon, j'ai traversé Danger Saint-Romain avec des grandes étendues d'eau, des grands lacs. Entrant, on est au kilomètre 194. Et là, c'est un changement de direction. On va un peu plus dans les terres. Et c'est là que je redoute un petit peu plus parce que je crois qu'il va y avoir un peu de dénivelé là. Bon, bah, kilomètre 200. J'avais peur du dénivelé, mais je suis pas déçu. Hein. Il y a assez peu de plat dans le coin. Ça fait mal aux oreilles. Ça fait très très mal aux oreilles. Turé. Kilomètre 201. C'est pas raide, mais c'est long. Ça bouge dans les fourrés. C'est interminable. Petite partie à l'ombre, elle fait du bien. J'en viens à bout. C'était long. Avec 200 km dans les pattes, ça fait mal. Allez. Là, c'était des vieux tracteurs de l'époque. Je monte tranquillou. Il ne reste plus beaucoup d'énergie, j'avoue. Et ça y est, j'ai officiellement battu mon record de distance. Kilomètre 212. Et maintenant, il faut aller au bout. Il reste 38 km à peu près. Dernière grosse montée à venir. Je viens de quitter Marigny. C'est le moment de passer petit plateau. Faire tourner les jambes et attendre que ça passe. Bon, changement de batterie en pleine montée. Ça va pas être de tourpeau, surtout la dernière partie. Allez, ça y est, j'en ai fini avec les grosses montées.
Bon bah il reste 15 km à peu près, un peu plus peut-être. Ça se termine petit à petit. Je serais pas fâché de rentrer. Boire un bon soda, m'affaler dans le canapé, prendre une bonne douche surtout. Bon bah le périple touche à sa fin. Il me reste une douzaine de kilomètres à faire. Bah ça se fait. Ça se fait, ça se fait. C'est un peu long tout seul. Après j'ai vu des paysages sympas. Les conditions étaient idéales. Bon, je vais continuer mon périple jusqu'à la maison. Et à la prochaine. Salut!